Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 6 septembre 2023, j'espère que vous allez bien. Allez, on va tout de suite regarder quelle est l'humeur du jour. Donc je fais un live avec Marianne qui est énergéticienne, mercredi 13 septembre à 20 h. Voilà, où on parlera de tout ce qui est soins énergétiques, à quoi ça sert, quand le faire, comment c'est fait, comment Marianne procède. Si vous avez des questions par rapport aux énergies, enfin à l'énergétique, etc., vous pouvez les poser soit dans les commentaires sous cette vidéo, soit par mail. Je les prendrai pour qu'on puisse y répondre pendant le live. Bien sûr, je ne dirai pas vos pseudos ou prénoms, c'est juste la question, ça reste anonyme. Allez, c'est parti. Quelle est l'humeur du jour de ce mercredi 6 septembre 2023? Alors, en retard. Drôle. Bon. En retard. Ici, alors vous pourriez être en retard, mais il y a peut-être aussi l'impression de manquer de temps. Alors, on va regarder avec le tarot. On a la reine de bâton. Et on a le 2 de coupe. Bon. Alors là, on me dit que vous avez la main mise par rapport à un engagement. C'est-à-dire que vous avez le contrôle d'une situation, d'un relationnel. On nous parle ici. Ouais, on a le roi de Denis. Bon, vous allez peut-être, il y a peut-être une question de contrat ici, contrat financier, contrat matériel, bon, pourquoi pas professionnel. Ouais, on vous invite à vous engager ici, vous allez signer, vous allez parler d'administratif, de contrat, d'engagement, de partenariat, d'association. On voit qu'en tout cas là, vous êtes dans l'affirmation de soi. Vous avez, alors j'ai pas envie de dire vous avez tous les pouvoirs, mais en tout cas vous maîtrisez la situation. C'est vous qui signez finalement. Allez, on va regarder avec la numérologie. Et on en a deux. On a le chiffre 5. Je cherche à voir plus loin. Je cherche à me projeter sur le long terme. Quelle action ou décision pourrais-je adopter pour me permettre de faire évoluer favorablement une situation? Et le chiffre 22, je privilégie une construction collective. Je mets une dimension collective ou communautaire dans ma vie ou mon projet. J'évite d'être focalisé sur mes propres intérêts et je m'ouvre au monde qui m'entoure. Et derrière, on a le chiffre 8. Je dépense mon énergie. Je trouve le moyen d'expulser ou de canaliser ce trop-plein. Sport, yoga, activités artistiques ou créatives, méditation, compétition. Je me sentirai tellement mieux après. Oui, avec cette reine de bâton, on a ce dynamisme qui ressort. Allez, on va regarder avec les 77. C'est parti. Alors, à la coupe, on a la personne extérieure, homme ou femme. Et on a le fait de se recentrer. Bon. Vous êtes préoccupé par quelqu'un ici. Là, le 1, 2, 3. L'abondance. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous attendez un miracle. Pour d'autres ici, vous réfléchissez à peut-être une discussion que vous avez eue avec une personne, vous réfléchissez par rapport à vos actions. Il y a le fait d'être dans l'attente, de dire c'est pas le moment, c'est pas encore le moment. Ouais.
Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On a le choix, on a le moi, on a la pause temporaire. Enfin, la coupure temporaire, parce que la pause, c'est temporaire. Hein. Le coffre et le bateau. Alors, bon, il y a une proposition ici, peu importe. Hein. Il y a une proposition qui vient à vous ici. On voit que vous prenez un temps de réflexion avant de vous positionner. C'est un peu compliqué pour vous de vous positionner par rapport à ce qui vous est proposé ou par rapport à une surprise, un imprévu. Alors, on a l'œil fermé, le déni, hein. Le printemps, la gestation, le silence, la voiture, l'anneau. On reparle d'engagement ici. Hein. La foudre. Oula. Bon, imprévu soudain. Là, on est vraiment là-dedans. Où il y a quelque chose qui va peut-être éclater hein, par rapport à des... Peut-être quelque chose que vous avez refoulé hein, depuis un certain temps. Là. Ça peut être depuis le printemps dernier, pourquoi pas. Mais là, ça grandit et j'ai l'impression que la cocotte minute, elle explose. Il y a des choses que vous avez à dire. Hein. Des choses qui ne vous plaisent pas, par exemple, ou tout simplement de vous affirmer. On a cette reine de bâton. Hein. Bon, ici, il y a le fait de... Alors, vous aviez eu un projet, alors, possiblement sur le printemps dernier. Si c'est pas le printemps dernier, on parle de projet là qui est en train de mûrir. Vous avez fermé les yeux par rapport à ce projet. Vous restez silencieux, silencieuse. Mais là, il y a des choses qui avancent hein, par rapport à la concrétisation de ce projet. Pour d'autres ici, attention, grossesse surprise. Il est possible que du coup, vous ne le dites pas. Vous ne parliez pas de ça. Vous n'en parliez à personne. Pour d'autres encore, on a quelque chose qui est en train de se passer par rapport au matériel, au contrat, au financier. Vous dites rien. Vous ne dites strictement rien. Pour moi, vous avez un projet en tête depuis un certain temps. Là. Vous ne dites rien. Les choses vont avancer là, sur cette journée ou sur les jours à venir. On voit que ça arrive assez soudainement. Alors ici, ça peut être l'achat d'un bien mobilier ou immobilier. Ça peut être la concrétisation d'un projet. Vous allez vous lancer, mais en catimini. Vous n'en parlez pas. Personne n'est au courant. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? On a la guitare. Ouh, la lumière. On a la confidence. Bon, vous finirez par parler de votre projet. Hein. Ouais. Alors le manque. Ah, il y a un manque de confiance. Et vous allez retrouver une stabilité derrière. Bon, ici, vous comprenez que c'est le manque de confiance en vous qui fait que vous aviez peut-être tourné le dos à un projet ou autre. Pour d'autres ici, on peut parler du fait que vous allez exprimer quelque chose à une ou plusieurs personnes. Il y a eu un manque de soutien, mais comme j'ai l'œil et le silence, j'ai l'impression que c'est vous qui ne vouliez pas en parler là. Donc là, vous allez en parler, on voit que ça va vous faire du bien parce qu'on a la stabilité. Derrière, on a la personne qui tourne le dos, l'hiver. Ah, vous allez tourner le dos à un blocage. Vous allez tourner le dos à un blocage. Il y a une page qui se tourne là. Eh ben. Ou alors ça ne vous concerne pas vous personnellement. Et c'est peut-être une personne qui ne vous a pas parlé de quelque chose. Et là, vous allez avoir des révélations. Voilà, ça arrive d'un coup. On vous déballe tout. D'un coup. Ça vous permet aussi de comprendre peut-être un peu mieux les choses, un peu mieux le comportement d'une ou plusieurs personnes. On y va. Avec l'oracle des miroirs, on a le rêve.
sexualité. L'enfermement. La victoire. Bon, il y a des révélations. Et vous, que vous soyez un homme ou une femme. Bon, alors qu'est-ce qu'on a au dos? La maison, l'instabilité, le bouclier, le travail, le voyage. Bon, alors ici, on peut voir qu'il y a peut-être des envies de déménagement. Vous allez déménager. Mais on voit que c'est un peu tendu au niveau professionnel ici par rapport à ce déménagement. Pour d'autres, il y a peut-être un déplacement professionnel et ça vous embête par rapport à votre lieu de vie ou par rapport à vos proches ici. Bon, on vous dit qu'il n'y a rien à craindre, hein. Pour d'autres, il y a vraiment envie d'un changement, mais on voit que le professionnel bloque un peu les choses là. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Encore une fois, là j'ai vraiment le fait que vous ne voyez pas quelque chose. On a l'enfermement au centre, hein. La solitude. J'ai l'impression que vous allez avoir une compréhension, hein. Parce que ici, j'ai vraiment des révélations. Le rêve, alors ça peut être une prise de conscience, hein, clairement. Vous qui preniez conscience de quelque chose dans votre dialogue intérieur, donc l'inconscient qui arrive au conscient, hein. Ou alors, ici, on peut me parler de choses qui ont été cachées par rapport à des échanges, des choses qu'on ne vous a pas dites et vous allez, voilà, on va tout vous déballer. Ça rejoint le message d'avant. On va tout vous déballer là sur cette journée ou sur les jours à venir. On a la séparation, la famille, la tranquillité, le contrat. On parle encore d'engagement, la parole. Bon, les langues se délient ici. Soit c'est vous qui parlez, soit c'est une personne qui vous confie des choses, qui vous fait des révélations ici. Alors ici, on voit qu'il y a un engagement, une réussite par rapport à un contrat, un engagement, quel qu'il soit. Il y a une signature. Ça vous concerne, hein. Personnellement, ici, on a des rendez-vous. Vous allez discuter aussi s'il y a des négociations. Si vous devez négocier ici, c'est positif, hein. Ça peut concerner une séparation de biens ou un divorce, hein. C'est possible. Alors, on a aussi des révélations de secrets de famille, là. Pour d'autres, il y a des échanges constructifs ici. Il y a un épanouissement qui va se mettre en place, hein. On voit qu'il y a un soulagement ici, hein, chez vous. Ouais. On a les correspondances, on a l'enfant, culpabilité, argent. Et il y a une peur au niveau financier par rapport à un projet, ou une peur de ne pas être à la hauteur. Un manque de temps aussi, ou alors vous êtes dans l'attente aussi au niveau financier d'une rentrée d'argent, qui est un peu retardée ici. Allez, on continue avec le sentimental. Allez, pour ce mercredi 6 septembre 2023. On a la pause qui veut sortir et la passion. Ah, l'instabilité. Bon, ici, il y a une pause par rapport... bon, on peut parler de fusion, là, hein, par rapport à une relation fusionnelle. Alors, je rappelle qu'on est dans le sentimental et l'affectif, hein. Donc là, on parle d'une pause dans une relation fusionnelle. On a la difficulté, l'épreuve, hein, qui a voulu se retourner. Allez, on va regarder la coupe. Qu'est-ce qu'on a? On a le message reçu. On a la lune. Bon, alors là, ça me parle de messages confus, ambigus, de communications qui ne sont pas claires, de non-dits. On ne vous dit pas tout. On est dans la coupe, hein, c'est peut-être déjà le cas. On parle aussi de communication en début, fin de soirée. On a la chance derrière et on a la naissance. Bon, on vous cache quelque chose.
c'est pas négatif par rapport à un projet. Bélier, Taureau, Gémeaux, ça vous parle? Ouais. On a ouais, vous ne voyez pas ce qui arrive là. Hein. On a un renouveau, une nouveauté là, hein, au niveau sentimental et affectif. Voilà. Ce qu'on vous cache en tout cas, c'est pas négatif. Hein. Je le répète. À la coupe. On va voir maintenant dans le tirage. Hein, ce qu'on nous dit. Donc derrière, on a la famille, la stabilité. La protection, le succès, la rivalité et les choses qui avancent et qui bougent. Ah, le déménagement aussi. Bon là, il est question de désaccord. Pourquoi pas de colère hein, pour certains et certaines d'entre vous, mais il y a de désaccords par rapport à un déménagement ou par rapport à un entourage familial. Mais il y a cette histoire d'avancement quand même. Hein, donc, même s'il y a là un conflit, un obstacle dans une relation sentimentale ou un désaccord au niveau affectif, on voit que dans tous les cas, les choses vont avancer. Hein, ouais. On a la fusion là qui ressort, l'instabilité. Bon, on a quelque chose de karmique, hein, mais il y a une transformation derrière. C'est comme si vous étiez obligé de passer par cette étape. Alors, on a la ruse, le renard, l'âme sœur, la guérison. Et la personne extérieure, homme ou femme. Alors pour certains et certaines qui avaient la conviction qu'une personne était la bonne, là vous guérissez de cette croyance, de cette fausse croyance. Là j'ai des personnes qui sont déjà séparées hein, ou qui sont dans quelque chose d'ambigu. Là, vous ne vous faites plus d'illusions par rapport à ça. Pour d'autres, j'ai une personne qui vous observe. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'ambiguïté, hein, puisque j'ai quelqu'un qui vous observe de loin ou qui pense à vous là. On voit que c'est cette histoire de guérison, pourquoi pas de réconciliation. Pour d'autres encore, les célibataires, on vous dit qu'après une phase de deuil, vous allez rencontrer une personne là, ou du fait de se détacher d'une emprise aussi, hein, vous allez rencontrer une nouvelle personne. On a Cancer, Lion, Vierge. On parle de l'été, de l'atmosphère chaleureuse et détendue. Si ça ne vous parle pas, les signes, vous les laissez de côté. On est dans une guidance générale. Derrière, on a Balance, Scorpion, Sagittaire. Bon, entre l'été et l'automne, bah on y est. Hein. On nous parle de détachement, de lâcher prise. Ah bah voilà, de réconciliation, d'évolution et de happy end. Bon, les choses se finissent bien. Donc là, les célibataires, vous pourriez faire une rencontre entre cet été et cet automne. Hein. Bon, on y est encore, mais entre l'été et l'automne, là. Il y a clairement une paix que vous allez retrouver, une paix intérieure. Et du coup, il y a une évolution au niveau de votre sphère sentimentale. Et on voit que vous allez faire une rencontre sérieuse. Pour celles et ceux qui sont dans des relations non définies, je vais appeler ça comme ça. Bon, un coup ça va, un coup ça... J'ai une personne qui fait des allers-retours là. Un coup je suis proche, un coup je suis distant. Ici, il y a un équilibre qui est retrouvé. On voit qu'il y a une évolution dans les jours à venir là. Mais encore plus entre l'été et l'automne. Et je suis désolée si on me donne cette période parce que je sais que nous sommes dans une guidance quotidienne, mais des fois il y a des messages qui arrivent comme ça. On ne contrôle pas, donc entre cet été et cet automne, on voit une évolution. Hein, dans un lien qui est peut-être un peu instable sur le fait de faire des allers-retours. Par contre, pour celles et ceux où il y a une relation ambiguë, où tout est confus, alors ça peut être des personnes qui parlent et qui ne se voient jamais. Ça peut être un jour je te dis que j'ai des sentiments pour toi, le lendemain c'est pas vrai. Ce genre de choses. Hein. Ici vous allez vous en détacher. Et il y a une nouvelle rencontre. Bon c'est pas mal là. Hein. C'est pas mal. Et pour celles et ceux qui sont en couple, on voit qu'il y a quelque chose de positif qui arrive. On voit que vous arrivez à vous accorder, à avoir un équilibre.
Il y a une stabilité qui va se mettre en place là. Tout doucement, hein. C'est pas quelque chose de rapide. C'est peut-être concernant, encore une fois, l'engagement dans la relation ou dans le couple, hein. Comme on n'a pas arrêté d'avoir l'engagement. Alors, la réponse à votre question dans les prochains mois. Et on a amour romantique. Alors, bien sûr, pour certains et certaines, on vous dit que dans les prochains mois, il y a une rencontre marquante au niveau sentimental. Mais surtout, de manière générale, on nous parle de rencontres importantes, impactantes. Alors, tu es dans une période de chance, profites-en. Bon, bien. Qu'est-ce qu'on a derrière? J'ai failli rebattre les cartes. Tu es sur la bonne voie. Continue tes efforts. Ouais. Qu'est-ce qu'on a là? On a l'année prochaine, durant la nouvelle lune. Et on a le signe de la Vierge du 23 août au 22 septembre. On y est là, hein. Alors ici, nous avons le chiffre 13 en réduction, on est sur du 4. Ici, le 5. 4, 5, on est sur une évolution. Après, on a à nouveau du 4. On a quand même 2 fois du 4. Ici, on nous parle de construction, de stabilité. Je ne vois pas quelque chose de négatif au niveau d'une restriction ou d'un blocage là. Je vois plutôt quelque chose qui va se construire. Alors, c'est pas l'année... Pourquoi je vous ai dit l'année prochaine? C'est le mois prochain. Et on voit qu'il y a un changement à venir là. Dans les prochains mois. On parle du mois prochain, mais ça peut être dans les prochains mois. Bon. Quelque chose qui se construit et qui va opérer un changement. Alors, ça peut être un petit changement, ça peut être quelque chose de plus gros, ça dépend, hein. Ça peut être un changement d'état d'esprit, hein, pas forcément un changement concret dans la matière. Ici, on a le chiffre 9 qui nous parle de bilan, de fin de cycle, et ici, on a le chiffre 3. Le 3 nous parle de communication, de projet, de créativité. Donc il y a un bilan à faire ici, hein. J'ai l'impression que sur cette période, on parle de la période de la Vierge, hein, il y a un bilan à faire ou des bilans à faire, hein, par rapport à certaines sphères de votre vie. On vous dit que vous êtes sur la bonne voie et on a une rencontre impactante dans les prochains mois. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mercredi. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est toujours vous.